ne peut pas imaginer qu'un espace qui regroupe 7 200 000 habitants, qui est la métropole du Grand Paris, puisse être organisé, aménagé, sans qu'il y ait des consultations citoyennes. Là, nous essayons à travers ces débats de savoir quelles sont les aspirations des jeunes, des moins jeunes, par rapport à l'avenir de ce qui est la métropole du Grand Paris. Le confinement en ville, dans des appartements étroits et pas d'espace extérieur, c'est quand même assez difficile. La priorité, ça pourrait être effectivement changer l'équilibre et changer ce que les gens attendent en fait de leur cadre de vie. La crise de Covid a fait prendre conscience aussi de cette importance du lien social, de se retrouver et de créer un peu de lieux de retrouvailles comme ça et d'humanité. L'urbanisation, ça peut être très vert. Ce que je leur dirais, c'est de ne pas tout bétonner, de laisser de la vie et du soleil, des arbres, des oiseaux. Une chose qui m'effraie, qui pourrait arriver, c'est que les populations qui ne sont pas capables d'être au niveau de vie du Grand Paris se verront expulsées de chez eux. Personne ici présent n'a envie de se retrouver dans ces espèces de métropoles futuristes avec des tours à n'en plus finir, des véhicules volants et quelque chose de très impersonnel. Il y a quand même un essor assez significatif de personnes qui ont tendance à quitter Paris pour aller rechercher une meilleure qualité de vie. Je pense qu'on a une problématique de comment réenchanter les métropoles. On veut avoir plus d'espace, on ne veut pas construire plus et on veut tous habiter mieux avec plus de services. Il va falloir qu'on utilise mieux ce qu'on a déjà construit, et particulièrement les immeubles de bureaux qui sont occupés entre 0 et 30% de leur temps. On va peut-être essayer d'y mettre d'autres choses à rez-de-chaussée qui pourraient servir à tout le monde, donc des cafés, des choses animées, etc. Chacun en tant que citoyen, on peut faire quelque chose avec son maire dans sa commune. Il y a toujours des bâtiments inoccupés dans lesquels on peut imaginer installer des choses. Et c'est peut-être ça le premier pas du Paris qui nous fait rêver. La manière de rendre lisible la métropole depuis 3 ans maintenant, ce sont les 2 concours Inventant les métropoles du Grand Paris que nous avons lancés. Et le troisième que j'ai lancé la semaine dernière d'ailleurs. La première thématique de ce concours, c'est comment transformer les bureaux en logements. La deuxième thématique, c'est les friches industrielles. La troisième thématique, c'est l'aménagement des quartiers de gare. Et à partir de là, on va avoir donc de nouveaux projets qui vont émerger. Le fait de rapprocher des transports en commun, par exemple, d'ouvrir Paris, entre guillemets, un peu plus grand, est-ce que ça ne va pas du coup faire augmenter le prix des loyers? Comment faire avec le Grand Paris pour attirer des pôles de compétitivité et en créer, comme c'est le cas par exemple à Bécon-les-Bruyères, avec le pôle qui accueille IBM actuellement et d'autres entreprises. On est aussi là pour pouvoir harmoniser sur l'ensemble de la métropole des pôles d'activité où en effet on puisse rapprocher les bassins d'emploi dans les différents quartiers. Comme tu l'as rappelé, IBM s'est installé, on a mis un écosystème derrière. Je pense que c'est ça qu'il faut, à travers le schéma de cohérence territoriale, donner, que ces rééquilibrages puissent se faire au sein de la métropole. Je me disais en vous écoutant que en fait, le Grand Paris, c'est peut-être des réseaux de transport pour relier tout le monde. C'est peut-être du réseau Internet pour tout le monde. Et ce qu'il faudrait travailler, peut-être, c'est le réseau social, c'est-à-dire de relier un peu socialement tous ces gens différents à différents endroits. Et c'est peut-être vous qui êtes au centre de ce réseau et qui pouvez faire tout ça.